obligatoire ce genre de moteur. Franchement. La Ford Mustang, c'est d'abord un bruit. Le glou-glou du V8 et le son caverneux quand ce moteur il monte dans les tours. Ça fait 60 ans que ça dure et ça continue encore aujourd'hui grâce à cette 7e génération. Alors au niveau du style, c'est plutôt une évolution. On garde les mêmes proportions, on a un long capot, un profil type fastback, des épaules bien marquées à l'arrière. Mais elle s'affirme, elle devient un petit peu plus agressive avec certains détails, notamment à l'arrière sur les feux qui sont beaucoup plus biseautés qu'auparavant. Au niveau de l'avant aussi, avec des optiques qui sont beaucoup plus minces. Et une calandre aussi qui est beaucoup plus ouverte. Alors ça, c'est fait pour mieux refroidir la cavalerie. Parce que justement, sous le capot, on a toujours le V8 5 litres, qui est un petit peu moins puissant qu'auparavant, mais il fait tout de même 446 chevaux. En termes de couple, il est un peu plus fort, avec 540 Nm. Au niveau transmission, on a toujours droit à la boîte automatique à 10 rapports. Mais Ford a eu la bonne idée de reconduire la boîte mécanique à 6 rapports. C'est celle que nous avons à l'essai aujourd'hui. Au niveau performance, cette version GT abat le 0 à 100 en 5 secondes 3 avec la boîte mécanique ou 4 secondes 9 avec la boîte auto et elle peut filer jusqu'à 250 km/h. Alors au niveau châssis, c'est vrai que l'ancienne génération avait fait vraiment un gap. Elle était beaucoup mieux en termes de comportement routier. Pour cette génération-là, je ne me fais pas de soucis, mais c'est surtout qu'on va profiter de ce bon vieux V8. Alors ça y est, c'est bon, je suis au volant de la Mustang. Alors la première chose qui frappe, c'est l'aménagement intérieur. Alors Ford parle de révolution à l'intérieur, alors c'est vraiment le cas, puisqu'on a deux grands écrans tactiles, enfin en tout cas un grand combiné d'instrumentation et un grand écran tactile, qui ne sont pas vraiment intégrés et qui, moi je trouve, dénaturent un peu le design si particulier de la Mustang, quoi. Autant l'extérieur est vraiment préservé, mais l'intérieur, voilà, pour moi c'est un petit bémol. Alors après c'est très pratique, hein, au niveau ergonomique, voilà, c'est vraiment très actuel. Mais c'est vrai qu'au niveau design, je trouve ça un peu moyen. Par contre, on retrouve le gros chat qu'on a sous le capot, le bon vieux V8. Alors il est jamais brutal, hein, il est vraiment souple. Il ronronne mais comme un gros chat, ça fait toujours plaisir. Alors là en plus on a la version avec la boîte méca qui nous fait donc des talons de pointe automatiques, hein, pour ceux qui savent pas le faire. La boîte n'est pas dure, pas du tout. Elle est vraiment agréable à utiliser. On a des débattements assez courts. Après au niveau moteur, c'est vraiment ce que je disais, en fait il n'y a vraiment rien de brutal. C'est très souple et très doux. Alors pas linéaire pour autant, parce que vers les 4500 tours, on a tout de même un moteur qui se réveille un peu. Mais c'est vrai que pour ce genre d'auto, on pourrait presque s'attendre à quelque chose d'un peu plus violent. Mais pour le coup, c'est vraiment une voiture qui est très civilisée. Allez, on va monter un peu dans les tours. Alors après, en termes de comportement, là, le souci, c'est qu'on a du brouillard, de la pluie. Donc voilà, les conditions sont vraiment pas réunies pour vraiment juger du comportement de l'auto, hein. Pourtant, on a des routes qui sont très sympas. On est du côté de Nice, Nice et Grasse. Mais là, on va pas trop faire joujou avec la machine parce qu'elle fait quand même 1800 kg. On a un train avant qui est tout de même directeur. Mais il faut se méfier parce que l'auto a tout de même un peu d'inertie. Au niveau suspension, c'est pareil, hein, c'est pas forcément très ferme, même en mode sport. En fait, c'est assez cohérent. Voilà, c'est une version GT, c'est Grand Tourisme. Donc clairement, c'est ça, c'est fait pour rouler vite, fort, mais tout de même dans un confort appréciable. Nous voici au volant de la version un peu plus méchante, la Dark Horse.
V8 est toujours là, hein. Il est même encore mieux. Alors, il est modifié par rapport à la GT. En revanche, en termes de performance, c'est pas mieux. Mais on sent qu'il y a un peu plus de caractère. Autant dans la GT, on sent que c'est un gros chat, peut-être un peu vieux. Et là, on sent que c'est un gros chat qui a pas mal d'énergie. Il y a pas mal d'éléments qui sont spécifiques à cette version. On a notamment la suspension, suspension pneumatique qui n'est pas pareille que dans la GT. Et franchement, c'est la différence directe. C'est vraiment la plus grosse différence entre la GT et cette version Dark Horse. C'est qu'on a une caisse qui est beaucoup plus maintenue, qui pompe beaucoup moins. Et ça se ressent vraiment dès les premiers tours de roue. C'est pas la même boîte de mécanique non plus. On a une commande qui est peut-être un peu plus ferme, mais plus facile, paradoxalement, à utiliser. Même au niveau bruit, on a quelque chose qui est assez différent, parce qu'autant dans la GT, on sent que la caisse, enfin, en tout cas l'habitacle fait un peu caisse de résonance. Là, on sent que c'est un peu plus le moteur qu'on entend. Franchement, ce V8, ça devrait être obligatoire, ce genre de moteur. Franchement. Déjà la fin de l'essai de cette Ford Mustang. C'était court, plutôt intense. Alors, franchement, on a une voiture qui est hyper attachante, avec ce gros V8, ce gros chat qui vous englobe, qui vous voilà, presque qui donne un côté réconfortant. Et en plus, à côté de ça, on a une voiture qui est saine. On a vraiment des conditions en plus qui n'étaient pas bonnes, avec de la route mouillée, on a eu du brouillard, enfin, on a eu quasiment tout. On a du grip sur le train avant, on a une voiture qui est bien suspendue pour la version Dark Horse. On a aussi du grip sur le train arrière, alors forcément il avoue ses limites d'un moment, ça c'est sûr. Mais voilà, on a une voiture qui est plutôt confortable, on a un peu de place à l'arrière, un peu de coffre, et tout ça à un prix canon, parce qu'elle est vendue à 59 300 €. Alors voilà, le prix affiché c'est très bien, mais le problème c'est qu'en France, eh bien, on a Monsieur Malus qui vient nous taper dessus. Et là, sur toutes les Mustangs, de toute façon, on est COP de 60 000 €. Donc, forcément, ça refroidit. Ça fait doubler le prix de la voiture. Donc, franchement, ça fait vraiment réfléchir. Je pense qu'on n'en croisera pas beaucoup en France de cette version-là. En tout cas, si le malus ne vous effraie pas, franchement, il faut y aller, quoi. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Et je vous invite à retrouver l'essai complet sur caradisiac.com. Ciao, bye bye.